La jolie collègue de ma femme a pris ma main. Votre femme vous trompe, alors dansez avec moi. J'ai regardé ma femme pâle qui courait vers nous, soudainement surprise. Tu dois partir maintenant. C'est ce que Vanessa a sifflé au moment où elle m'a vu entrer dans le hall de Wilkes et Langford. Elle n'a même pas offert un sourire, elle s'est simplement dirigée droit vers moi sur ses talons vernis, sa bouche bougeant à peine alors qu'elle attrapait mon bras avec des doigts plus froids que le verre. J'ai cligné des yeux. Quoi? Tu n'es pas censé être ici, Michael, a-t-elle lâché à voix basse. C'est mon lieu de travail. Vanessa, c'est vendredi soir. J'ai apporté du café. J'ai juste pensé que ce serait bien de rencontrer certaines des personnes avec qui tu passes 12 heures par jour. Pas comme ça, a-t-elle dit, me tirant déjà vers le couloir latéral. Pas maintenant. Le couloir était tout en verre, des cadres passaient, des stagiaires à leur bureau derrière des vitres, tout le monde faisant semblant de ne pas regarder tout en écoutant certainement. Vanessa ne semblait pas s'en soucier. Ou peut-être qu'elle était trop loin pour remarquer à quel point sa colère était devenue bruyante. Tu ne peux pas juste débarquer, a-t-elle de nouveau sifflé. Pourquoi pas, ai-je demandé, reculant juste assez pour qu'elle doive croiser mon regard. Je suis ton mari. Depuis quand dire bonjour est-il un crime fédéral? Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a fait un petit signe de la main à quelqu'un. Faux sourire. Pure performance. Puis son visage est redevenu de pierre. Parce que ce n'est pas professionnel. C'est pourquoi tu ne comprends pas comment les choses fonctionnent ici. J'ai senti ma poitrine se serrer. Quelle chose? Je ne suis pas ici en tonne, Vanessa. J'ai mis une veste. J'ai peigné mes foutus cheveux. Sa mâchoire s'est crispée. Michael, s'il te plaît, ne rends pas cela plus difficile que ça ne l'est déjà. Oh, c'est moi qui rends ça difficile. Ma voix s'est élevée juste un peu. Pas assez pour faire une scène, mais assez pour que quelques têtes se tournent subtilement. J'entre en essayant de te soutenir, et je suis traité comme une erreur embarrassante. Elle a de nouveau regardé autour d'elle, puis s'est approchée, son ton devenant soudainement tranchant. Je ne suis pas un étranger, Vanessa. Je suis ton mari. De quoi vont-ils parler? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée. Ce silence a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. J'ai ri, mais ce n'était pas un rire chaleureux. D'accord. J'ai compris. Parlons-en à la maison. Elle a chuchoté plus doucement maintenant, mais pas plus gentiment. Ses yeux étaient devenus froids. S'il te plaît, pars simplement. J'ai pris une longue inspiration, j'ai regardé autour du cabinet. Si élégant, si propre, comme si le futur se produisait dans chaque recoin poli. Vanessa avait sa place ici. Je pouvais le voir. Mais à ce moment-là, j'ai eu l'impression que moi non. Pourtant, je n'ai pas bougé. Je suis venu ici avec de bonnes intentions, Vanessa. Et tout ce que j'ai obtenu, c'est de l'embarras. Elle n'a rien dit, elle m'a juste regardé comme si j'avais brisé quelque chose de sacré. Je me suis retourné, j'ai marché vers l'ascenseur, croisant quelques costumes qui ne pouvaient pas soutenir mon regard. Mon reflet dans les portes en métal brossé semblait plus petit d'une certaine manière. Je m'appelle Michael. Je suis un architecte résidentiel principal avec mon propre studio, 4 employés et une réputation pour le design du milieu du siècle qui avait enfin commencé à porter ses fruits. Je n'étais pas tapa accent grave-l'œil, mais j'avais construit quelque chose de solide. Des matins calmes, du café juste comme je l'aimais. Des week-ends à dessiner des plans d'étage dans la véranda avec du jazz en fond sonore. Et jusqu'à il y a 10 minutes, je pensais avoir une partenaire en Vanessa, une autre créative, quelqu'un qui savait ce que signifiait travailler dur, se sacrifier, construire. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûr. Et ce qui piquait plus que ces mots, c'était la facilité avec laquelle elle les avait prononcés. Les portes de la voiture se sont fermées avec une finalité sourde. La mienne doucement, la sienne a claqué. Au moment où je suis sorti du garage, je pouvais le sentir, la chaleur qui émanait d'elle sans un seul mot. Vanessa regardait droit devant elle, les bras croisés fermement, sa mâchoire si serrée que je pensais que ses dents allaient se fissurer. J'ai gardé mes mains à 10 et 2, ne disant rien au début. La circulation en centre-ville était au ralenti, les lumières saignaient sur le pare-brise alors que nous avancions dans le quadrillage. Je voulais laisser le silence planer, peut-être lui donner l'occasion de parler en premier, mais plus j'attendais,
plus je savais qu'elle ne le ferait pas. Alors, j'ai parlé. Je refuse qu'on me parle de cette façon, Vanessa. Elle ne m'a pas regardé, elle a juste pincé les lèvres et a fixé une publicité d'arrêt de bus comme si elle l'avait personnellement offensé. Je n'ai rien fait de mal en venant te voir, ai-je continué, la voix assurée. Je n'étais pas bruyant. Je n'étais pas perturbateur. J'ai dit bonjour à une réceptionniste et je t'ai apporté un café. Vanessa a laissé échapper un long et bas soupir par le nez. Tu ne comprends pas. Non, ai-je dit, en jetant un coup d'œil vers elle. Je pense que je commence à comprendre. Elle s'est enfin tournée vers moi, le regard perçant. Oh, vraiment? S'il te plaît, éclaire-moi. Je pense que tu as honte de moi. Sa tête s'est retournée brusquement vers la fenêtre. Ne commence pas avec ça. Pourquoi pas? C'est la vérité, n'est-ce pas, ai-je demandé, la voix plus ferme maintenant. Tu ne voulais pas que tes collègues me voient parce que tu as peur que je ne sois pas à la hauteur des gens de ton petit monde. C'est ridicule. Vraiment, ai-je rétorqué. Parce que la façon dont tu m'as regardé dans ce couloir, je n'ai même pas de mots pour la décrire. Le son d'un klaxon à l'extérieur a rempli l'espace entre nous. J'ai ralenti à un feu rouge, serrant le volant plus fort que nécessaire. Je suis ton mari, Vanessa, pas un étranger quelconque dans la rue. Je mérite mieux que d'être traité comme une erreur. Tu as juste, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Tu ne comprends pas à quoi ressemble mon travail. Tu ne l'as jamais compris. Je me suis mordu l'intérieur de la joue. Je ne travaille peut-être pas dans une tour de verre avec des déjeuners traiteurs et des heures de cocktail sur le toit, ai-je dit. Mais je sais ce que signifie travailler dur. J'ai construit mon cabinet à partir de rien. Tu sais quoi, s'est-elle moquée. Tu as 4 employés dans un bureau avec vitrine dans un bâtiment avec un salon de manucure en dessous. Alors maintenant tu te moques de mon entreprise, ai-je demandé doucement. Je dis juste que ce n'est pas pareil, a-t-elle marmonné. J'ai hoché la tête lentement, laissant cela pénétrer. Nous avancions au ralenti dans la 9e rue maintenant, coincés par les feux de freinage. La pluie a commencé à crépiter sur le pare-brise, doucement d'abord, puis de manière plus régulière. J'ai allumé les essuie-glaces. Pourtant, le silence à l'intérieur semblait plus fort. Écoute, ai-je dit, gardant les yeux sur la route. Je sais que la politique de bureau est délicate. Je comprends que tu doives jouer les choses d'une certaine manière, mais je ne serai pas traité comme un handicap dans mon propre mariage. Vanessa est restée silencieuse. Trop silencieuse. Je suis venu à ton bureau aujourd'hui en tant que ton mari, ai-je dit, plus doucement maintenant. En tant que quelqu'un qui voulait connaître cette partie de ta vie, et tu m'as fait me sentir comme une tâche que tu devais effacer. Sa seule réponse fut une lente expiration alors qu'elle fixait les traînées d'eau qui couraient sur sa fenêtre. Le feu est passé au vert. Nous avons avancé. Je ne demande pas de grands gestes, ai-je ajouté. Je demande du respect. Vanessa s'est à nouveau tournée vers moi. Tu as raison, ai-je dit. Je ne la connais pas. Parce que tu ne me dis plus rien. Cela a fait son effet. Elle n'a plus parlé du reste du trajet. Elle est restée assise là, les bras croisés, le visage illisible. La pluie tombait plus fort. Le seul son à l'intérieur de la voiture était le rythme des essuie-glaces et le moteur qui bourdonnait sous nous. La circulation était lente, les phares étalés sur la route glissante. L'air entre nous était lourd, raide du poids de tout ce que nous ne disions pas. Et pourtant, pas un mot d'excuse, pas même un désolé sans conviction ou un doux je ne le pensais pas. Juste un ricanement et son menton se levant légèrement comme si j'avais d'une manière ou d'une autre aggravé les choses en réagissant. Je me suis garé dans notre allée sans un mot. J'ai coupé le moteur. Vanessa a détaché sa ceinture et est sortie immédiatement, ses talons tapant vivement vers la porte d'entrée. Je suis resté derrière, serrant le volant pendant une longue seconde. J'avais passé les 10 dernières années de ma vie à construire des choses, des structures, des maisons, des pièces remplies de lumière. Mais je ne me souvenais pas de la dernière fois où ma propre maison m'avait semblé chaleureuse. Pas récemment. Pas avec elle. 3 matins plus tard, je me tenais près de l'îlot de la cuisine, triant une petite pile de courrier d'une main, et sirotant mon café de l'autre. La plupart étaient les offres de cartes de crédit habituelles, un catalogue de meubles, un rappel du dentiste. Puis je les repérai. Une enveloppe épaisse, du papier crème,
un lettrage en relief élégant. Elle était adressée à Vanessa. Je l'ai inclinée dans ma main, sentant le poids du papier cartonné à l'intérieur. L'adresse de retour indiquait Wilkes et Langford, bureau exécutif. Une subtile feuille d'or sur les bords. Pas le genre de courrier qu'ils envoient pour les réunions de budget. Je ne l'ai pas ouverte, mais je n'en avais pas besoin. Je l'ai fait glisser sur le comptoir vers elle quand elle est entrée. Déjà habillée pour le travail avec un chemisier sombre et des créoles en or, un mug de voyage à la main. Ceci est arrivé pour toi. Vanessa a à peine jeté un coup d'œil à l'enveloppe. Elle l'a reconnue instantanément. Ses épaules se sont raidies pendant la plus brève des secondes avant qu'elle ne le masque avec un ton désinvolte. « Oh, le gala d'hiver » a-t-elle dit, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Ils en font un chaque année. Je me suis appuyé contre le comptoir, la regardant attentivement. Tu y vas. Elle a haussé les épaules avec trop de désinvolture. Non, c'est toujours pareil. Bruyant, hors de prix, un peu gênant pour l'entreprise. Je vais probablement l'ignorer. J'ai haussé un sourcil. Vraiment? La plupart des gens de l'entreprise n'y vont pas? Elle a hésité un instant de trop. Certains y vont. Pas tout le monde. C'est optionnel. Pourtant, ai-je dit, cela semble être un bel événement. Grande salle de bal, musique, boissons. Ce serait peut-être bien pour nous deux de sortir de la maison. Vanessa m'a lancé un regard qui était à la fois poli et dédaigneux. C'est surtout des banalités et du bavardage mondain. Pas exactement ton truc, Michael. J'ai hoché la tête doucement. Peut-être pas, mais je suis ton mari. Cela en fait mon truc. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Michael, non. Je l'ai coupé, gardant un ton égal. Tu n'as pas le droit de m'écarter de cette partie de ta vie, non plus. Elle a ouvert la bouche, probablement pour dévier à nouveau. Mais j'ai continué. Soit nous y allons ensemble, Vanessa, soit j'irai tout seul. Cela l'a fait cligner des yeux. Son sourire a tressailli, les coins se resserrant comme des fils tirés trop fort. Tu viendrais sans moi. J'ai croisé son regard. S'il le faut. Elle m'a dévisagé pendant une seconde de plus, puis a ri légèrement, bien qu'il n'y ait aucune chaleur. D'accord, a-t-elle dit, me frôlant en se dirigeant vers la porte. Si cela compte tant pour toi, j'irai. Sa voix était calme, ses mains, pas tellement. Tripotant la lanière de son sac à main, son pouce tapotant contre son téléphone. Je suis content, ai-je répondu simplement. Ce sera bien. Je vais appeler l'hôtel et confirmer notre réservation. Elle n'a pas répondu. Elle a juste marmonné quelque chose à propos de la circulation et s'est éclipsée par la porte. Mais avant qu'elle ne parte, j'ai jeté un dernier coup d'œil à son reflet dans le miroir du couloir. Et ce sourire, on aurait dit qu'il était sculpté dans la pierre. Le hall du Hawthorne Grand scintillait comme une scène d'un vieux film. Un éclairage doré et chaleureux, de haut plafond, du marbre poli sous les pieds. J'ai resserré le nœud de ma cravate bleu marine alors que Vanessa marchait un pas devant moi, ses talons résonnant sur le sol en pierre comme si elle était la propriétaire des lieux. « Tu as vraiment mis ça » a-t-elle marmonné, sans même me regarder. Je me suis arrêté en plein élan. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Elle s'est enfin retournée, les lèvres pincées. Michael, je t'ai dit que c'était un gala officiel. Cette veste ressemble à quelque chose que tu as porté lors d'un déjeuner avec un client en 2018. J'ai baissé les yeux. Laine bleue foncée, taillée sur mesure l'année dernière. Chaussures cirées. C'est propre. C'est à la bonne taille. J'ai l'air très bien. Elle a levé les yeux au ciel. Tu as l'air provincial. Celle-là a fait mal. Ouah. C'est agréable à entendre avant même d'avoir déposé nos manteaux. Vanessa ne s'est pas excusée. Elle s'est juste retournée et a marché vers les portes de la salle de banquet, sa robe argentée décolletée accrochant la lumière à chaque pas. Elle ne m'a pas attendu. À l'intérieur, la salle de bal vibrait d'une musique douce et d'un charme d'entreprise. Des tables rondes habillées de lin blanc, des sculptures de glace près du buffet, des flûtes à champagne alignées comme des soldats. La pièce bourdonnait de rires et de conversations sans risque sur les bénéfices trimestriels et les tendances architecturales. Vanessa a repéré quelqu'un. Un grand gars, cheveux poivre et sel, montre chère,
et a immédiatement viré à gauche. Je vois mon équipe, a-t-elle dit sans se retourner. Tu vas t'en sortir. Puis elle a disparu, juste comme ça. Je suis resté là une seconde, ressentant le poids de tout cela. La façon dont elle s'était détachée de moi comme si je n'appartenais pas à son monde. J'ai marché jusqu'au mur du vestiaire et je m'y suis adossé, laissant mes yeux dériver à travers la pièce. J'ai reconnu quelques visages du site web de leur cabinet. Personne n'a établi de contact visuel. Tout le monde souriait de toutes ses dents étincelantes et levait son verre dans des éclats de rire contrôlés. 10 minutes ont passé, puis 20. Vanessa n'était pas revenue une seule fois. Je l'ai aperçue de l'autre côté de la pièce, riant trop fort à quelque chose qu'un gars plus jeune avait dit. Sa main touchait légèrement son avant-bras. Familier? Trop familier? C'est à ce moment-là que j'ai bougé. J'ai traversé la salle de bal lentement, me faufilant entre les serveurs et les chaussures cirées jusqu'à ce que je trouve le couloir latéral où elle était allée. Un long couloir, des rendus encadrés de gratte-ciel sur le mur. Elle se tenait avec un groupe, encore en pleine conversation. Vanessa. Elle s'est retournée, prise au dépourvu par mon ton. Le groupe s'est tu. Nous avons besoin d'une minute. Elle a cligné des yeux. Michael, est-ce que ça peut attendre? Non. J'ai fait un signe de tête vers le bout du couloir, sans rompre le contact visuel. Elle a suivi à contre-cœur, ses talons claquant plus fort maintenant. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle sifflé. Tu m'embarrasses. Non, ai-je dit fermement. Tu as fait ça quand tu t'es éloigné de moi à la seconde où nous sommes arrivés ici. Michael, pas maintenant. Si, maintenant. J'ai baissé la voix, mais le poids qu'elle portait était indéniable. Je suis venu ici avec toi. Je suis entré à tes côtés, et à la seconde où il y a eu des regards sur nous, tu as fait semblant que je n'existais pas. Je ne resterai pas ici à me faire manquer de respect devant des gens que je ne connais même pas. Elle a détourné le regard, la mâchoire serrée. Tu n'as pas à aimer mon costume, ai-je ajouté. Tu n'as même pas à m'aimer ce soir, mais tu vas me montrer un minimum de décence. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait encore repousser, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste fait un signe de tête sec, le genre qu'on fait quand quelqu'un regarde et qu'on sauve la face. J'ai reculé, je lui ai donné de l'espace, et j'ai marché droit vers le bar. Un whisky, ai-je dit au barman. Sec. Pendant que j'attendais, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil à travers la salle de bal. Quelques personnes regardaient dans ma direction maintenant, pas avec jugement, mais avec curiosité, comme s'ils avaient remarqué le changement, comme s'ils savaient que quelque chose sous la surface n'allait pas. Et ils n'avaient pas tort. La première gorgée de whisky a brûlé juste assez pour me rappeler que j'étais toujours debout, toujours ancré. J'ai fait tourner le verre doucement, laissant la glace teinter alors qu'une musique douce s'échappait des haut-parleurs de la salle de bal. Des couples tournoyaient dans la lueur des lustres ambrés. Les rires arrivaient par vagues des tables voisines. C'est alors qu'elle est apparue. Dure soirée? La voix venait de ma droite, basse, amusée, avec une trace d'espièglerie. Je me suis retourné. Elle était appuyée contre le bar, le coude plié, une robe en satin bleu épousant sa silhouette comme si elle avait été taillée pour ce moment précis. Ses cheveux bruns se répandaient en vagues lâches sur une épaule. Confiante, détendue, comme si elle savait déjà ce qu'elle allait dire avant même que je ne réponde. Je suppose qu'on pourrait dire ça, ai-je marmonné, croisant son regard. Elle a tendu la main, des doigts fins, des ongles peints d'un bordeaux profond. Kylie, je travaille avec Vanessa. Je l'ai serré automatiquement, pris au dépourvu. Michael. Je sais. Son sourire s'est légèrement élargi. J'ai vu le truc du couloir, a-t-elle dit, faisant un geste avec son verre. Classe. Le vrai bonheur conjugal. J'ai haussé un sourcil. Vous regardez toujours des étrangers se disputer lors d'événements professionnels. Elle a haussé les épaules. Pas d'habitude, mais dans ce cas, elle s'est légèrement penchée, si près que je pouvais sentir son parfum, subtil et propre, comme le jasmin après la pluie. Votre femme vous trompe, a-t-elle dit doucement. Alors dansez avec moi. Ma main s'est serrée autour du verre. J'ai ri une fois, sèchement. Quoi, ai-je dit? Elle a répété lentement. Vanessa vous trompe. Je me suis dit que quelqu'un devait vous le dire.
Autant que ce soit quelqu'un qui n'a pas peur d'elle. J'ai cligné des yeux, abasourdi. Vous êtes sérieuse? Elle a hoché la tête. Très. Mais nous ne devrions pas en parler ici. Pas avec la moitié de l'entreprise à portée de voix. Kylie a de nouveau tendu la main. Cette fois pour la piste de danse. Toutes les alarmes de mon cerveau se déclenchaient, mais mes jambes ont bougé. J'ai posé mon verre, pris sa main, et l'ai laissé me guider vers la piste. Le groupe était passé à quelque chose de lent, à l'ancienne. Sinatra, peut-être, quelque chose destiné à masquer la tension avec élégance. Kylie a posé sa main sur mon épaule. Détendez-vous. Vous vous en sortez très bien. Ma voix est sortie plus bas que je ne l'espérais. Pourquoi me le diriez-vous? Parce que je déteste l'hypocrisie, a-t-elle dit, ses yeux ne quittant jamais les miens. Et la regarder jouer à l'épouse parfaite tout en agissant en cachette me rend malade. J'ai dégluti difficilement, gardant mes pas réguliers. Que savez-vous? Ai-je demandé à voix basse. Elle était sur le point de répondre quand une tache argentée a fait irruption dans notre orbite. Vanessa. Pâle, les yeux écarquillés, la bouche pincée en une ligne fine. Elle a attrapé mon bras comme quelqu'un qui tire une alarme incendie. Michael, a-t-elle dit d'une voix haletante. Je ne me sens pas bien. Nous devons partir. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas tressailli. J'ai juste tenu la main de Kylie un peu plus fermement et j'ai regardé Vanessa calmement. Je danse, ai-je dit. Vas-y sans moi. Vanessa s'est figée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, stupéfaites. Puis, sans un mot, elle a tourné les talons et a marché. Non, est sortie en trompe de la salle de bal. Kylie s'est de nouveau penchée, sa voix douce. La cuisine était sombre à l'exception de la suspension au-dessus de l'îlot, projetant de longues ombres sur le carrelage, coupant des lignes nettes sur le sol. Je n'ai pas parlé quand Vanessa est entrée. Elle a jeté sa pochette sur le comptoir comme si elle pesait 100 kilos et s'est tenue là, les mains en appui sur le granit. J'ai observé depuis la porte, silencieux, toujours dans mon costume. Elle ne m'a pas regardé. Tu veux dire quelque chose, ah? Ai-je demandé. Son dos s'est redressé légèrement. Comme quoi? J'ai fait un pas à l'intérieur. Comme peut-être pourquoi ta collègue m'a dit que tu me trompais. Cela a fait l'affaire. Les épaules de Vanessa se sont raidies. Puis elle s'est retournée lentement, son visage déjà tordu dans un masque d'incrédulité. Kylie, s'est-elle moquée. Tu écoutes vraiment ce serpent? Elle l'a dit clair comme le jour, juste là dans la salle de bal. Et à en juger par la façon dont tu t'es enfui de là, je dirais qu'elle a touché une corde sensible. La bouche de Vanessa s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Ses yeux ont dardé au-delà de moi vers la valise. Je l'avais mise dans le couloir pendant qu'elle boudait encore dans la chambre. Elle n'était pas faite. Pas encore, mais elle était assise là comme un verdict attendant d'être signé. Je n'arrive pas à croire que tu m'humilierais comme ça, a-t-elle finalement dit. Danser avec elle à l'événement de mon entreprise. C'est ça qui te met en colère, ai-je demandé, en m'approchant. Ses lèvres ont tremblé, essayant de garder le contrôle. C'est un mensonge. Alors dis-le. Elle a cligné des yeux. Je viens de le faire. Non, ai-je dit, la voix basse maintenant. Dis-le comme si ça signifiait quelque chose. Son menton a tremblé. Je ne te trompe pas, a-t-elle chuchoté. Regarde-moi dans les yeux. Elle a essayé pendant une seconde, puis a baissé les yeux. Elle est jalouse, a balbutié Vanessa. Kylie m'en a toujours voulu. Elle est amère depuis qu'elle n'a pas été promue le trimestre dernier. Je n'ai rien dit. Sa voix s'est brisée. Michael, tu ne peux pas sérieusement penser que je te ferai ça. J'ai regardé vers la valise. Tu dois faire tes bagages, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés instantanément. Quoi? Tu m'as entendu. Fais tes bagages ce soir. Le silence qui a suivi était profond et vaste. Elle a fait un pas tremblant en avant. Michael, s'il te plaît. Je ne vais pas me disputer, ai-je dit calmement. Mais je ne vivrai pas comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'elle a craqué. Vanessa est tombée à genoux comme si quelque chose s'était brisé en elle. Ses mains se sont agrippées à l'ourlet de sa robe.
Et pour la première fois depuis des années, j'ai vu des larmes. Pas du genre colérique et manipulateur. De vraies larmes. Ne me mets pas à la porte, a-t-elle sangloté. S'il te plaît, ne le fais pas. Je n'ai pas bougé. Elle a rampé en avant, s'agrippant à ma jambe comme si elle se noyait. Michael, j'ai fait une erreur. D'accord? J'ai paniqué. Je pensais pouvoir le gérer. Je pensais que tu ne le découvrirais jamais. Elle s'est arrêtée, réalisant trop tard ce qu'elle venait d'admettre. Je l'ai fixé. Alors, Kylie avait raison. Vanessa a pressé son front contre le sol. Je ne voulais pas te perdre. Trop tard, ai-je pensé. Pourtant, je suis resté là, sans parler, sans réagir. Ses sanglots résonnaient dans la cuisine silencieuse. Elle est restée recroquevillée sur le sol pendant que je regardais. Et puis finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai parlé. Tu peux rester, ai-je dit froidement. Pour l'instant. Elle a levé les yeux, l'espoir vacillant dans son regard. Mais je m'éloignais déjà, non par pitié, mais parce que j'avais besoin qu'elle sache ce que ça faisait de vivre avec quelque chose de brisé, et de n'être jamais sûr que cela allait être réparé. Le lendemain matin, la ville semblait plus froide que d'habitude. Ou peut-être que c'était juste moi. J'étais assis en face d'un bureau en verre, un mug de café intact devant moi. La plaque nominative indiquait Cameron R. Shields, avocat, et l'homme derrière portait un costume 3 pièces bleu marine et un regard comme un scalpel. Pas de bavardage, pas d'échauffement, juste les mains croisées, attendant que je parle. Je me suis raclé la gorge. Ma femme a une liaison avec quelqu'un de son entreprise. Cameron a fait un petit signe de tête. Vous en êtes sûr? Elle l'a admis. Hier soir, après qu'une de ses collègues, Kylie, me l'a dit lors de leur gala annuel. Événement public, a-t-il demandé, le stylo déjà en main. Salle de bal d'hôtel, grande foule. Kylie l'a dit assez fort pour que je le prenne au sérieux. Et Vanessa ne l'a pas nié. Elle a essayé, mais j'ai insisté. Elle a craqué. Cameron a griffonné quelques notes, puis a levé les yeux. Savez-vous qui est l'autre personne? Cameron s'est penché en arrière, réfléchissant. Voulez-vous demander le divorce? J'ai hésité. Ce n'est pas pour cela que je suis ici, ai-je finalement dit. Du moins, pas encore. Il a hoché la tête à nouveau. Alors, quel est votre objectif? Je veux que la vérité soit enregistrée. Et je veux que son entreprise sache ce qui s'est passé sous leur toit. Liaison de bureau, a-t-il dit en tapotant son stylo. Si cela impliquait quelqu'un ayant de l'autorité, ou si cela a créé un environnement hostile, cela ouvre une porte légale. Elle a un rôle de direction, ai-je dit. Et elle a agi bizarrement, m'excluant, me rejetant lors d'événements, cachant des choses. Savez-vous si la politique de l'entreprise exige la divulgation des relations personnelles entre employés? Pas sûr. Cameron s'est tourné vers son ordinateur et a commencé à taper. La plupart des moyennes et grandes entreprises ont des clauses sur les relations sur le lieu de travail, surtout s'il y a un quelconque élément de supervision. Si elle a enfreint le protocole, ou si cela impliquait une mauvaise utilisation des ressources de l'entreprise. Je ne veux pas la détruire, les jeux interrompus. Il m'a regardé, les sourcils levés. Je veux juste de la clarté, ai-je dit. Je veux que les gens autour d'elle voient ce qui a été caché. Ce n'est pas une vengeance. C'est la justice. Une justice silencieuse et propre. Cameron a hoché la tête lentement. C'est une approche intelligente. Stratégique. Il a attrapé un dossier à côté de lui et a sorti une fine pile de modèles pré-rédigés. Je peux envoyer une lettre d'éthique anonyme aux ressources humaines de son entreprise, a-t-il dit. Vous n'y serez pas lié, mais cela ouvrira une enquête interne formelle. Surtout si Kylie est prête à corroborer. Elle l'est, ai-je dit. Nous avons parlé brièvement. Elle a dit qu'elle n'avait pas peur d'aider. Alors j'inclurai cette référence. Pas de nom pour l'instant, juste assez pour éveiller les soupçons. Ils vont commencer à poser des questions. Il a fait glisser le dossier vers moi. Vous recevrez une copie de tout ce que nous soumettons. Je demanderai un accusé de réception de leur bureau de conformité. D'ici une semaine, nous saurons s'ils prennent cela au sérieux. J'ai hoché la tête. Ma mâchoire était serrée.
Mes mains étaient calmes. Je veux que cela soit géré de manière professionnelle, ai-je dit. Pas de cris, pas de scène. Vous êtes venu au bon endroit, a répondu Cameron, glissant le dossier dans une enveloppe sécurisée. Je ne fais pas de drame. Je produis des résultats. L'air dans le bureau semblait plus lourd maintenant, comme si je venais de mettre en mouvement quelque chose qui ne pouvait pas être annulé. Je me suis levé, j'ai boutonné mon manteau et je lui ai serré la main. Merci. Cameron a soutenu mon regard. Peu importe ce qui se passe à la maison, Michael, n'oubliez pas ceci, la dignité gagne toujours. Je suis sorti dans l'air glacial du centre-ville, porte-documents à la main, le vent poussant fort contre mon manteau. Dignité. Ce mot est resté avec moi tout au long du trajet jusqu'au parking. Le café était petit, niché entre un pressing et une papeterie, avec des vitres rendues glissantes par la pluie et l'odeur d'espresso brûlé s'accrochant dans l'air. J'y suis arrivé en premier, j'ai pris la banquette au fond, et j'ai gardé les yeux sur la porte en verre pendant que la ville avançait péniblement sous des nuages gris. Kylie est entrée avec exactement 2 minutes de retard. Elle m'a repéré tout de suite, a secoué la pluie de son manteau, et s'est glissée sur le siège en face de moi sans cérémonie. Pas de bavardage ? Ai-je demandé, un demi-sourire tirant sur ma bouche. Elle a eu un sourire en coin. Vous n'êtes pas venu pour des pâtisseries, Michael. C'est juste. Je me suis penché. Vous avez dit que vous aviez quelque chose. Kylie a regardé autour d'elle, baissant la voix. Ça arrive. Les ressources humaines ont lancé l'enquête il y a 2 jours. Personne ne le dit à voix haute, mais la tension dans le bureau. On pourrait la couper avec une règle. J'ai haussé un sourcil. Si vite ? Elle a hoché la tête. Ils n'ont pas perdu de temps. Quelqu'un les a prévenus anonymement. Intelligent. Au fait, je ne sais pas ce que votre avocat a écrit, mais ça fait trembler les murs. Je n'ai ni confirmé ni nié. Je l'ai juste laissé parler. Les gens paniquent, a-t-elle continué. Les associés tiennent des réunions à huis clos, et les ressources humaines font venir les gens un par un. L'équipe administrative sait déjà que quelque chose cloche. Ils chuchotent chaque fois que quelqu'un passe. Et Vanessa, ai-je demandé. Kylie a souri, mais il n'y avait aucune douceur. Elle était ébranlée. Vous auriez dû la voir aujourd'hui, s'en prenant à la réceptionniste, bafouillant pendant sa présentation au conseil de conception principal. La confiance a complètement disparu. Elle regarde par-dessus son épaule maintenant. Je me suis penché en arrière, expirant lentement. Elle ne m'en a rien dit, ai-je murmuré. Pas un mot. Elle ne le fera pas, a dit Kylie. Pas à moins d'y être obligée. C'est son style. Le contrôle par le silence. Mais il lui échappe. Elle a fait une pause, tapotant son ongle sur sa tasse de café. Je pense qu'elle croyait pouvoir l'enterrer, comme la plupart des gens le font. Et vous, ai-je demandé. Où vous situez-vous dans tout ça ? Kylie m'a regardé attentivement. Je me tiens là où se trouve la vérité. Vanessa a construit son petit empire sur le charme et le bluff, mais tout le monde la regarde de travers depuis des mois. Il n'avait juste aucune raison de parler jusqu'à présent. J'ai penché la tête. Vous ne craignez pas les retombées ? Un tout petit haussement d'épaule. Je ne suis pas arrivé jusqu'ici pour reculer maintenant. Il y avait en elle une confiance tranquille que je n'avais pas remarquée auparavant, comme quelqu'un qui avait déjà joué la pire des mains et y avait survécu. Elle ne faisait pas ça pour semer le chaos. Elle le faisait parce que quelque chose s'était brisé en elle. Quelque chose d'honnête. Elle a siroté sa boisson. Ce ne sera pas joli. Vous le savez, n'est-ce pas? Je ne cherche pas à ce que ce soit joli, ai-je dit. Je cherche ce qui est réel. Kylie a hoché la tête, ses yeux rencontrant les miens. Alors vous allez l'obtenir. Nous sommes restés assis en silence un instant. Le bourdonnement de la machine à expresso et le bruit lointain de la rue remplissant l'espace entre nous. Pas de tension, pas de gêne, juste 2 personnes fixant le même feu, sachant qu'ils devaient tout brûler avant que quelque chose de bon ne puisse naître des cendres. Avant de nous séparer, elle a plongé la main dans la poche de son manteau et a fait glisser une serviette pliée sur la table. Des noms, a-t-elle dit doucement. Le concierge et 2 autres personnes qui en savent plus qu'elle ne le laissent paraître. Ils ne parleront pas encore, mais si les ressources humaines continuent de faire pression.
J'ai baissé les yeux sur les noms, puis j'ai plié la serviette et les glissé dans ma veste. Merci, ai-je dit. Kylie s'est levée, resserrant son manteau autour d'elle. Ne me remerciez pas encore. La tempête n'a pas atteint son apogée. Elle s'est retournée pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle a jeté un coup d'œil en arrière. Je pensais ce que j'ai dit, Michael. Je n'ai pas peur de la vérité. Je l'ai regardé disparaître dans la brume de la ville, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose changer. Pas un soulagement, pas une victoire, mais le poids indubitable de l'élan. La vidéo durait exactement 15 secondes. Pas de son, pas de contexte, juste un noir et blanc granuleux provenant d'une caméra de couloir marqué stockage niveau B. Vanessa pressée contre le mur, les mains du concierge sur sa taille, ses lèvres sur les siennes. Cela avait été envoyé depuis une adresse anonyme. Pas de message, pas d'objet, juste le fichier. Je l'ai fixé dans mon bureau pendant près d'une heure, la laissant tourner en boucle encore et encore jusqu'à ce que le scintillement de l'horodatage de sécurité me semble gravé dans le cerveau. Elle n'avait pas l'air ivre. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle avait l'air consentante. Au moment où j'ai conduit pour rentrer chez moi ce soir-là, mes mains étaient stables, trop stables. La porte d'entrée a grincé comme elle le faisait toujours, quelque chose que j'avais toujours l'intention de réparer. Je suis entré dans la chaleur de la maison et l'odeur d'ail rôti m'a frappé. Elle cuisinait, mettait la table, jouait la normalité. Salut, a appelé Vanessa depuis la cuisine. J'ai pensé que nous pourrions peut-être nous asseoir. Elle s'est figée, une cuillère en bois dans une main. Son corps s'est immobilisé comme si un interrupteur avait basculé. Je suis entré lentement dans la cuisine, j'ai posé mon téléphone sur le comptoir, j'ai appuyé sur lecture. Elle n'a pas bougé. Les images granuleuses ont défilé entre nous. 15 secondes d'un silence qui hurlait plus fort que tout ce que je pourrais dire. Quand cela s'est terminé, je l'ai regardé. Rien. Ni déni, ni choc, juste sa lèvre inférieure qui tressaillait comme si elle faisait des mathématiques dans sa tête, calculant ce qu'il fallait admettre, ce qu'il fallait déformer, ce qu'il fallait simuler. Alors c'est ça maintenant, ai-je demandé, la voix serrée. Des liaisons dans la réserve avec le personnel? Vanessa a attrapé le téléphone et a verrouillé l'écran rapidement, comme si elle pouvait l'effacer. Sound tremblait alors qu'elle le reposait. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que c'est? Je me suis approché. Parce que d'où je suis, c'est exactement ce que ça a l'air d'être. Sa voix s'est brisée. Nous étions ivres. C'était il y a des mois. Ça ne signifiait rien. Ne fais pas ça, ai-je lâché. Ne m'insulte pas avec le discours du ça ne signifiait rien. Elle a claqué la cuillère sur la cuisinière, éclaboussant de la sauce. Très bien. Tu veux la vérité? C'est arrivé une fois. Je me suis détesté pour ça. J'allais te le dire. Je jure que j'allais le faire. Menteuse, ai-je dit calmement. Ses narines se sont dilatées. Ne t'avise pas de m'appeler comme ça. Vanessa a fait un pas en arrière, tremblante. Je me suis détourné, la poitrine soulevée. C'est fini. Tu pars ce soir. Non, Michael. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Nous pouvons réparer ça. Parlons. Allons en thérapie. Je quitterai mon travail si c'est ce que tu veux. J'ai secoué la tête. Je ne veux pas que tu quittes ton travail. Je veux que tu sortes de cette maison. Elle s'est figée, puis quelque chose en elle s'est cassé. Elle s'est jetée sur le comptoir, a attrapé mon ordinateur portable, mon ordinateur de travail, où je gardais des années d'ébauches architecturales, de contrats, de plans entiers, et avant que je puisse l'arrêter, elle l'a balancé dans l'évier. Le bruit du métal claquant sur la porcelaine, puis le jaillissement de l'eau. Elle a ouvert le robinet à fond, sa main serrant le pulvérisateur. J'ai regardé, abasourdi, alors qu'elle noyait toute ma carrière dans un cercueil en acier inoxydable. Tu n'as pas le droit de t'en aller comme si tu étais un martyr, a-t-elle hurlé. Tu veux me jeter dehors? Alors tu perds quelque chose, toi aussi. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis approché, j'ai fermé l'eau, et j'ai ramassé l'ordinateur portable, qui bourdonnait encore faiblement alors qu'il mourait entre mes mains. Puis j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée, je l'ai ouverte, et je me suis tourné vers elle. Pars.
Elle m'a dévisagé comme si elle n'arrivait pas à y croire, comme si elle n'avait pas déjà tout fait exploser. Michael, non. Elle a sangloté une fois, puis encore. Mais je n'ai pas bougé. Et quand elle a réalisé que je ne bluffais pas cette fois, elle a couru à l'étage. 10 minutes plus tard, elle est descendue avec un sac de sport et un manteau jeté sur le bras. Elle ne m'a pas regardé en sortant. Je ne l'ai pas regardé partir. La porte s'est fermée. Et cette fois, elle est restée fermée. Le mois suivant a avancé comme un brouillard. Silencieux, lent, mais poussant toujours vers l'avant. Le divorce, propre. Trop propre, presque. Vanessa a signé sans protester. Peut-être parce qu'elle savait que n'importe quel tribunal aurait transformé ses secrets en gros titres. Mon avocat n'a même pas eu à insister. L'accord m'a donné la maison, mon entreprise intacte, et le contrôle exclusif de tout ce que nous avions construit ensemble. Pas de longues négociations, pas de disputes dramatiques. Elle ne voulait pas de dommages supplémentaires. Ou peut-être savait-elle qu'elle ne survivrait pas à un autre round. J'ai entendu dire qu'elle avait gardé son travail, mais que l'entreprise l'avait mise à l'écart. Loin des clients, dépouillée de son équipe. Plus de grandes réunions. Plus d'invitations au gala. Plus de projecteurs. Les rumeurs en ville disaient que les ressources humaines avaient restructuré son département. Le jargon de bureau pour dire tu as de la chance d'avoir encore un bureau. Je n'ai pas cherché à la contacter. Je n'ai pas posé de questions. Je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'espace pour respirer. Une vie qui n'avait pas le goût du ressentiment. Kylie est réapparue une semaine après que la poussière soit retombée. Rien de dramatique, juste un texto décontracté un mardi. Un café? Nous nous sommes rencontrés devant le même café. Elle était déjà assise, un livre de poche à la main, un cappuccino à moitié terminé à son coude. Je me suis dit que tu n'étais peut-être pas d'humeur pour quelque chose de sérieux, a-t-elle dit avec un petit sourire. Je ne le suis pas, ai-je dit. Mais je ne suis pas non plus intéressé à traîner le passé comme une valise cassée. Bien, a-t-elle dit. Parce que je ne fais pas de rendez-vous de pitié. Nous avons ri. Et ce rire n'a pas ressemblé à un bouton de réinitialisation. Il a ressemblé à une porte qui s'ouvrait doucement. Nous avons gardé les choses simples. Des sorties pour prendre un café, des promenades dans le jardin de sculpture du centre-ville. Un dîner une fois dans un endroit avec des menus en papier et pas de code vestimentaire. Rien de bruyant, rien à définir, mais ça semblait réel. Et plus que tout, c'était facile. Elle ne demandait pas d'explication. Je ne proposais pas de calendrier. Nous étions deux personnes qui avaient survécu au naufrage, nous penchant vers quelque chose de plus calme que la romance, quelque chose de plus lent et de plus léger. La dignité, ai-je réalisé, ne consistait pas à garder les choses lisses ou parfaites. Il s'agissait de survivre à la tempête en gardant la colonne vertébrale bien droite. Il s'agissait de s'asseoir en face de quelqu'un qui voyait tout. Votre colère, votre silence, vos doutes, et qui ne tressaillait pas. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de devoir prouver quoi que ce soit. À personne, pas même à moi-même. Le soleil de l'après-midi faisait briller la tour de verre comme une lame. Je me suis garé lentement, glissant ma nouvelle voiture sur la place visiteur près du trottoir. Ce n'était pas Tapa accent Graveleuil, juste quelque chose de solide, propre, et à moi. Une récompense, pas une déclaration. Je n'avais pas prévu de voir Vanessa. Pas vraiment. Mais Kylie avait oublié son chargeur de téléphone dans son bureau, et nous étions déjà en centre-ville après le déjeuner. Elle a demandé si cela me dérangeait de passer. Non. Au moment où je suis sorti du siège conducteur, je l'ai vue. Vanessa. Debout juste à l'extérieur des portes tournantes, tenant un dossier en papier bulle contre sa poitrine, les yeux plissés par le soleil. Elle m'a reconnu instantanément. Michael, a-t-elle dit, la voix s'élevant avec quelque chose de trop doux pour être de la confiance. C'est ta voiture? J'ai hoché la tête une fois, silencieux. Elle s'est avancée, prudente, mais pleine d'espoir. Ouah, tu as l'air différent. Je n'ai pas répondu. Sa main a hésité comme si elle voulait toucher mon bras. Es-tu ici pour parler? Je veux dire, tout a changé maintenant. Nous avons changé, n'est-ce pas?
Il y avait un tremblement dans sa voix. Peut-être a-t-elle ajouté rapidement. Peut-être que cela signifie que nous pouvons. Michael. La voix de Kylie a coupé net à travers ce moment. Elle a émergé de la porte tournante, calme et sans se presser, sa main allant facilement vers la mienne. Elle a regardé Vanessa pendant une demi-seconde, puis s'est doucement glissée entre nous. Nous sommes prêts, m'a dit Kylie, puis elle s'est tournée vers Vanessa. Merci d'avoir tenu la porte. Les yeux de Vanessa se sont embués, mais elle n'a pas parlé. Elle n'en avait pas besoin. J'ai hoché la tête une fois de plus, j'ai ouvert la porte passager pour Kylie, puis j'ai contourné pour retourner au siège conducteur. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu Vanessa dans le rétroviseur, toujours debout là, attendant toujours. Mais je n'étais plus à elle, et peut-être que je ne l'avais jamais été. C'était la fin de mon histoire. Mais il y a une chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Quand Kylie s'est avancée devant ce bâtiment et a doucement repoussé Vanessa sur le côté, me protégeait-elle ou traçait-elle simplement une ligne qui devait être tracée? Si vous avez déjà été à sa place ou si vous pensez que vous auriez fait de même, dites-le moi dans les commentaires.